Juliette Armanet sur Radio Campus, nous sommes ensemble jusqu'à 8h. Félix est parti interviewer Annie Wallet sur un sujet délicat, la législation de la fin de vie. Et Annie Wallet, engagée depuis 40 ans pour le droit à une mort choisie, elle nous explique l'importance de cette liberté fondamentale, ainsi que l'action de son association. Nous avons pu discuter des limites de la loi actuelle et des prochains enjeux législatifs, tout en s'appuyant sur les modèles d'autres pays. Bonjour Félix Aguado. Bonjour Annie Wallet, merci d'avoir accepté de répondre à mes questions. Tout d'abord, vous êtes coprésidente de l'association Le Choix Citoyen pour une mort choisie. Qu'est-ce qu'une mort choisie ? Une mort qui respecte la dignité de chacun, considère qu'une mort indigne, c'est une mort qu'on n'a pas choisie justement. On voulait peut-être aller en soins palliatifs et on n'a pas pu, ou au contraire, on a des souffrances psychologiques ou physiologiques réfractaires et on voudrait que ça s'arrête et on demande une aide médicale à mourir. Or, en France, c'est pas possible. Et notamment, ce que je dis là concerne surtout les maladies neurodégénératives que psychologiquement, certains ne supportent pas. C'est ça une mort choisie, à la fois développer les soins palliatifs et permettre à ceux qui le demandent, parce qu'ils vivent leur fin de vie de manière très très dure, s'ils le veulent, une aide médicale à mourir ou un suicide assisté. Et depuis quand votre association existe-t-elle ? 2018, en fait, elle fait suite. En fait, elle porte la signature de 2 pétitions qui étaient portées sur change.org, justement de 2 femmes dont l'une, le mari, et l'autre, l'admis, étaient atteints de la maladie de Charcot et qui voulaient justement ne pas aller à leur terme. Nous sommes en fait issus des signataires de ces 2 pétitions qui ont rassemblé 500 000 signatures. Et donc là, nous avons plus de 2000 adhérents et 5000 sympathisants. Et justement, savons-nous si dans les autres pays où les citoyens disposent de cette liberté encadré par la loi, le recours y est important. Justement, c'est intéressant. Depuis la Belgique, par exemple, dont la loi a été votée il y a plus de 20 ans, 3% des morts qui correspondent à une euthanasie. Eux, ils utilisent le mot très clair, euthanasie. Parce que ce que l'on constate, et nous aussi on le constate quand on a des personnes qui nous téléphonent et qui cherchent une solution à l'étranger, ça leur donne ça ouvre une porte de liberté, ça leur donne beaucoup plus de sérénité. Et un quart des malades, nous disent les médecins belges, ne reviennent pas les voir en disant « je voudrais maintenant mourir ». C'est un choix qui reste limité, mais qui correspond dans une société laïque et républicaine, où la liberté de conscience est quand même le pilier. Ça permet à chacun de choisir la fin de vie qui soit la plus apaisée pour lui et sa famille. Même si concrètement, oui. Ça concerne plutôt une minorité, pourquoi c'est important de lutter pour acquérir cette liberté, c'est vraiment ce côté laïque et républicain. Absolument. Parce que les opposants, ne nous cachons pas, mettent en avant le fait que Dieu donne et reprend la vie. Or, quand vous ne croyez pas en Dieu, et dans une société républicaine, où la liberté de conscience est le pilier, c'est le droit de chacun de croire ou de ne pas croire, on a le droit, on doit respecter les convictions de chacun. Le droit permet la foi, mais la foi ne fait pas la loi. Et est-ce que je peux vous demander pourquoi vous êtes engagé personnellement dans cette cause ? Alors moi, je me suis engagée il y a très longtemps dans cette cause pour des raisons philosophiques, justement. Les stoïciens, notamment, estimaient que lorsque le corps ne sert plus l'esprit, nous avons le droit de choisir de partir. Et je sais que c'est un droit fondamental, cette ultime liberté. Et deuxième fondement qui m'a confortée lorsque j'ai vu ma mère mourir, et je lui ai promis sur son lit de mort, je ferai tout pour qu'il y ait une loi en France. Donc votre association, elle remet en cause la loi actuelle Claes-Leonetti. Elle milite Absolument. en faveur d'une nouvelle loi pour autoriser l'aide active à mourir sous le modèle belge ou le suicide assisté comme en Suisse. Mais donc ce serait sous quelles conditions exactement ? Il faut être majeur, bien que ce soit regrettable, et atteint d'une maladie incurable. Ils ont souvent des souffrances physiques ou psychologiques et réfractaires. Je le répète, on peut peut-être calmer les douleurs physiques, mais les douleurs psychologiques légitiment le fait que le malade demande une aide médicale à mourir. Et que le malade puisse formuler lui-même la demande d'aide à mourir. Justement, c'était ma prochaine question. La France a été assez marquée par le cas Vincent Lambert, qui, à la suite d'un accident de voiture, en 2008, s'est retrouvé pendant 10 ans dans un état végétatif, ce qui a provoqué le déchirement de sa famille autour de l'acharnement thérapeutique. Et donc cette situation, elle vous semble illustrer l'importance des directives anticipées et la nécessité qu'elles s'imposent ? Absolument, tout à fait. Alors le fait de le marquer dans les directives anticipées dans le cas de Vincent Lambert aurait pu quand même avoir un effet pour qu'on lui provoque, dans le cas de la loi Claes-Leonetti, une sédation profonde et continue. Toutes les maladies dégénératives, elles n'y ont pas accès. Je vous donne rapidement un exemple d'un monsieur qui nous a appelé il y a 2 ans
Il était atteint d'une maladie neurodégénérative, une fibromatose de type 2. Il n'entendait plus du tout. Il commençait à ne plus voir. Il savait qu'il n'allait plus marcher, qu'il allait finir grabataire. Il était donc en soins palliatifs à domicile. Il n'y avait plus aucun traitement. Et donc, il a demandé au médecin une sédation profonde en disant « Moi, je ne veux pas aller au bout de ce chemin où je serai grabataire. » Et on lui a dit « Mais monsieur, dans la loi Clementy, vous n'y avez pas droit parce que vous pouvez vivre encore plusieurs années comme ça. » Et on l'a aidé à aller en Suisse. C'est ça le problème de la loi Clementy, c'est qu'elle autorise la sédation profonde que si vous êtes, à 2 semaines de la mort. Et les soins palliatifs, selon vous, c'est pas suffisant? Et quels moyens seraient nécessaires pour les améliorer? Alors, je pense que les soins palliatifs, il faut qu'il y en ait dans toute la France. C'est pas normal qu'il y ait 21 départements sans soins palliatifs. Mais il y a certaines situations, je le répète, où les douleurs sont réfractaires, et notamment les douleurs physiques, psychologiques. Les soins palliatifs peuvent résoudre un certain nombre de problèmes. Il faut laisser le choix aux personnes entre les soins palliatifs ou l'aide médicale à mourir, mais dans un certain nombre de situations, ils ne correspondent pas à la situation. En Belgique, il y a des soins palliatifs, et quand vous êtes en soins palliatifs, vous pouvez à un moment donné dire, écoutez, maintenant, stop, je voudrais une aide médicale à mourir. Il n'y a qu'en France où on oppose soins palliatifs et aide médicale à mourir pour des raisons idéologiques, parce que, parlons clair, l'opposition à l'heure actuelle, le Premier ministre en tête, Bayrou, c'est les religieux. Donc je crois que la question de la fin de vie a émergé déjà depuis les années 70, que le premier projet de loi date d'il y a plus de 40 ans. Oui, donc qu'est-ce qui fait que les choses sont si lentes? C'est d'abord cette opposition religieuse? Toutes les religions, si vous regardez un peu l'actualité, ont été reçues 2 fois par le président Macron l'année dernière sur le sujet de la fin de vie et pour recommander qu'il n'y ait pas de loi. Donc il y a en France le pays de Voltaire, le pays de la Révolution française, un retour des valeurs traditionnelles religieuses. On ne peut pas bien savoir quelle est l'importance de l'opposition médicale parce que d'abord les médecins en activité, s'ils manifestent leur volonté, ils risquent de se faire appeler par